Pour Armin Laschet, la campagne de ces législatives a été digne d'un combat de boxe. Si ici il se prête au jeu dans un club de Francfort, il est clair qu'au figuré, le président de la CDU et candidat de la droite à la chancellerie a pris des coups ces derniers mois. Ce diplômé en droit et ancien journaliste de 60 ans a traversé une guerre interne. Son investiture officielle au printemps par la CDU, associée à la CSU, avait été très disputée, puis les erreurs qu'il a lui-même commises ont ravivé les critiques au sein de son camp, certains appelant même à le remplacer par son rival bavarois, Markus Söder, qui se voyait lui aussi en candidat à la succession d'Angela Merkel. Après les inondations qui ont frappé l'Allemagne, et notamment la Rhénanie du Nord-Westphalie qu'il dirige, Armin Laschet a suscité l'indignation nationale en étant filmé en train de rire lors d'un hommage aux victimes. Il s'était alors posé en gestionnaire, analysant la crise. Il avait indiqué que ces risques de crue existeront toujours et que la reconstruction devait en tenir compte. Au même moment, le candidat social-démocrate à la chancellerie, le ministre des Finances Olaf Scholz, ici à ses côtés, grimpait lui dans les sondages. En août, sa rencontre avec Elon Musk sur le site de la Gigafactory, qui doit ouvrir ses portes prochainement près de Berlin, a elle aussi suscité la critique. Les défenseurs de l'environnement dénoncent un projet gigantesque consommant énormément d'eau. Pendant la crise sanitaire, Armin Laschet a été contesté pour ses hésitations entre restrictions et laisser-faire, mais aussi par le rôle polémique de son fils dans un contrat d'achat de masques par le Land de la Rhénanie du Nord-Westphalie. Ces derniers mois, Armin Laschet a tenté de convaincre en affichant son humilité. Après son élection à la présidence de la CDU en janvier, il avait reconnu l'ampleur de la tâche qui l'attendait. Nombreux sont ceux qui ont une bonne opinion, d'abord d'Angela Merkel, puis de la CDU. La réputation de la chancelière parmi nos compatriotes et à l'international se résume en un mot: la confiance. C'est de cette confiance dont nous avons besoin aujourd'hui en tant que parti. Et cette confiance ne se transmet pas de personne à personne. Ce n'est pas quelque chose dont on hérite. Il faut travailler pour l'obtenir. Armin Laschet a aussi souligné que l'Allemagne n'avait pas besoin d'un PDG à sa tête, mais d'un capitaine d'équipe, un rôle qui lui correspondrait. Pendant la campagne, Angela Merkel et Markus Söder l'ont soutenu, mais sans réel enthousiasme. Face à sa chute dans les sondages, la chancelière a dû se résoudre à participer à des meetings, ce qu'elle apprécie peu.